Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse, la troisième, quatrième, je ne sais plus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va parler de l'épisode 5 et 6 et mon Dieu, mais ils ont fait tellement fort et je me demande s'ils ont pas fait exprès de faire de la merde dans le 3 et le 4 pour foutre un creux au niveau de la hype et on est remonté. Oh! Ah là 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 là, j'en reviens toujours pas. Je n'en reviens toujours pas. Je suis absolument sur le cul. Il y a plein de choses qui se sont passées. Je sais même pas pourquoi je fais qu'une seule vidéo. J'aurais dû en faire 15. Ah, la passion. Vous le voyez, c'est un truc absolument de fou. On va essayer de remettre ça dans le contexte. Pour pas partir n'importe où. Le début du combat de Garp contre Luffy, l'attaque avec les boulets, le fait qu'il prenne le boulet dans la main et qu'il le lance, encore une fois, c'était grandiose, ça rappelle trop la fin de Enies Lobby, Luffy qui fait le Fuzen et qui renvoie le boulet, et Garp qui dit le merdeux, tu sens le Garp, tu sens le vrai Garp, l'acteur aussi qui joue Garp, il est absolument monstrueux, il est absolument dingue, par rapport au manga, j'allais dire. Par rapport au manga, il y a des libertés qui ont été prises, mais punaise, je valide à 100% parce que on a l'atmosphère, on a l'âme, tout simplement de One Piece. Il faut savoir que cet arc Baratie qu'on va justement avoir dans ces deux épisodes, et là le fait qu'il y ait deux épisodes pour cet arc Morgan, mais non, faut que je m'arrête. Pour cet arc Baratie, et ben c'est bien parce qu'ils ont eu le temps de bien poser les différentes thématiques et c'est ça qui est vraiment excellent, c'est qu'ils ont pris le temps, ils n'ont pas rushé. Il faut savoir que dans le manga, cet arc est vraiment important parce que il y a l'arrivée de Mihawk et le combat de Zoro contre Mihawk. Et ça se fait comment? Tout simplement parce que il y a quelqu'un qui a été au niveau de Groenland qui s'est fait rétamer la gueule, il s'appelle Don Krieg, et il revient, qui a une grosse armée, qui avait un gros truc, et il s'est fait tout simplement blaster par, comment il s'appelle, Mihawk, parce que tout simplement Mihawk il se faisait chier. Et voilà, il a décidé de le poursuivre et de l'annihiler. Et en gros, c'est ça qui vient rompre le rythme au niveau de l'arc Baratie, et c'est aussi à ce moment-là où tu as Nami qui part. Et ça, par rapport à cette série live, on l'a pas du tout. Mais il était important d'avoir le combat entre Zoro et tout simplement Mihawk. Et donc, le twist scénaristique, c'est que on a le Garp qui, malheureusement, à cause de la voile qui est tombée, il ne peut plus bouger. Le bateau, qui est une sorte de dreadnought, il est bloqué. Donc, il envoie quelqu'un, mise en place, justement, des corsaires. Ça, je trouve très bien comment c'est expliqué. Et la relation des corsaires par rapport à quelqu'un comme Kobe qui est la marine pour lui, c'est vraiment défendre et aucune intransigeance envers les pirates. Et là, il s'aperçoit qu'il y a des pirates qui travaillent pour la marine et qu'ils ont le droit de faire des exactions à côté. Encore une fois, il y a cette petite chose qui est vraiment excellente du fait que, je le répète encore une fois, le monde de One Piece n'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les gentils et les méchants, il y a des méchants dans les gentils et des gentils dans les méchants, comme dit Luffy, il y a des bons et des mauvais marines, donc il y a aussi des bons et des mauvais pirates, et donc le Mihawk, il est introduit comme ça, et on va tout de suite parler de Mihawk. Mihawk, personnage hyper charismatique, ils ont quand même mis le combat contre Don Krieg, ils ont mis le passage, le bateau de Don Krieg, il est absolument superbe, il reprend celui qu'on a dans le manga aussi dans l'anime, j'ai des documents d'animation avec justement les plans du bateau, c'est exactement la même chose. On a le bateau qui est coupé en deux par rapport à Mihawk. Vous le sentez à ma voix, je suis complètement hypé. C'est un truc absolument de dingue. J'adore. Le seul petit défaut à la rigueur que j'aurais, c'est que le Don Krieg n'a pas assez de carrure. Et quand il met le canon derrière, normalement à des moments il a plus de canons. Le mec, c'est vraiment un mec qui a plein de gadgets et tout ça. J'aurais voulu qu'il ait, par exemple, ils auraient rajouté un petit canon en plus. Un petit canon en plus, j'aurais été content. Voilà, j'aurais été content. Mais là, il y a un canon, il y a le boulet quand il coupe justement les balles et tout pour tuer les mecs derrière. Enfin, Mihawk, niveau empereur.
On dit ça comme ça. Alors, il y en a certains qui vont se dire, putain, c'est quoi un empereur? On nous parle déjà des cancers. Il y a aussi les empereurs. Bref, ça, c'est un running gag aussi au niveau de la série. Enfin, des critiques, analyses One Piece par rapport à différents youtubeurs. Vous allez voir, ce monde, il est complètement fou. Bref, tout ça pour dire que le Mihawk qu'on a, il est absolument dingue. Et après, il y a le combat entre Zoro et Mihawk. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo de du parallèle qu'il y a entre les deux, comment ça a été retranscrit au niveau de ce qu'on avait en anime et de ce qu'on avait au niveau du manga. La partie que j'ai choisi de mettre en anime, c'est l'épisode spécial qu'il y a eu pour les 20 ans de One Piece en 2017. Hein. On va en parler ça plus tard parce que je vais faire une vidéo de guide pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure One Piece après avoir lu, après avoir regardé cette série, pour qu'ils ne soient pas trop déstabilisés parce que ça peut leur faire un tout petit peu mal aux yeux. Bref, tout ça pour dire que Mihawk, le combat, Zoro, le final, quand il lève le Wado Ichimonji et qu'il... le Wado Ichimonji, pourquoi je rigole? Parce que je repense à Zoro, à Luffy, quand il nettoie le Wado Ichimonji, je sais pas ce qu'il dit, il dit quelque chose et après il dit mon kiki, tu vois, c'est encore une fois, ça c'est le Luffy qu'on aime, qui est vraiment excellent. Et le Zoro, le combat très bien fait, le fait que la promesse qu'il fait à Luffy, elle m'a sorti les larmes, voilà, mais ceux qui me connaissent, ils savent que je transpire souvent des yeux, hein, j'ai très chaud aux yeux souvent, donc je pleure, donc je transpire des yeux souvent, donc voilà, mais c'était dingue, là, le fan de One Piece, c'est le fan de One Piece qui vous parle, il a vu des trucs qui étaient absolument dingues, donc le Mihawk, on valide. Comment ça s'appelle, le Zoro, le combat, on valide. On va rester sur la partie Zoro qui est blessé avec Zef qui vient pour le recoudre, etc. C'est très bien fait. J'ai vraiment énormément apprécié. La Nami qui va raconter une histoire à Zoro, et l'histoire, c'est l'histoire de Norland par rapport à une cité d'or. Voilà, j'en dis pas plus, ça annonce du très lourd pour la suite, et surtout, chose qu'on n'a pas dans le manga, il y a une relation entre Nami et Zoro qui est vraiment excellente, et d'ailleurs c'est à partir de là qu'on comprend qu'elle a des sentiments pour les Mugiwara, et qu'elle ne part pas, qu'elle reste justement pour le combat. Le passage où elle tient la main de Usopp, vraiment très bon. Passage de Usopp un petit peu bourré, qui dit des conneries et qui danse et tout ça, personnellement, je valide pas. J'ai énormément de mal avec Usopp, je vous prie de m'excuser. C'est sûrement très con, je l'avoue, et je vous prie encore une fois de m'excuser là-dessus. Mais en gros, Zoro, Nami, toute la relation, le combat avec Mihawk, etc. Franchement, excellent. Déjà, s'il y avait eu que ça... Kiki tout dur. Voilà, Kiki tout dur, j'aurais été super content. Mais ils ont en plus fait un travail de taré avec Sanji et Zef. Mais c'est un truc de taré, c'est un truc... La relation, et c'est des enfoirés, je vous l'avoue, c'est des enfoirés. Parce que moi, je suis un papa, et quand t'es un papa, ton enfant... Le mini-doc, c'est tout pour moi. Et la relation entre Zef et le Sanji enfant, c'est merveilleux. La rencontre, le flashback. Ils ont pris leur temps. Retenez ça, bordel de Dieu. Ils ont pris leur temps de mettre un bon flashback bien long. Le fait que quand on a les deux sacs et que tu as... le Sanji qui passe de l'autre côté de l'île. Bon, alors par contre, comment ils ont fait pour aller au-dessus, je ne sais pas. Mais bref, et tu le vois qui marche, et tu vois un travelling, une rotation au niveau du travelling, au niveau de cette île qui est en hauteur. Ils prennent le temps, il y a au moins 1 minute, mais c'est pour faire montrer l'isolement. Et t'as les jours qui défilent. Oh, c'était incroyable. Alors, dans le manga... quand il les dessine, ils sont hyper, il reste 85 jours, normalement, ils ont plus que la peau sur les os, même le petit, il était encore, c'est méchant, il est encore assez gros, je trouve, mais en un sens, ils vont pas faire maigrir un gamin, c'est normal, mais le Zef, par contre, les blessures et tout, franchement, excellent, et il faut savoir, la petite anecdote pour ceux qui ne sauraient pas, qui connaissent pas, le manga ni l'anime, il faut savoir que, dans le manga, eh bien, Zef se bouffe bien la jambe, hein, mais dans l'anime, ils se sont dit, hey,
à la base, One Piece, c'est pas fait pour les enfants, oui. On va éviter de foutre du cannibalisme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a bien une jambe de bois. Donc, il faut trouver une raison pour la jambe de bois. Donc, ce qui se passe, c'est que il plonge pour sauver, justement, pendant le naufrage. Zeph plonge pour aller sauver Sanji, mais il se retrouve coincé au niveau de sa jambe. Donc, il prend une chaîne et il se coupe la jambe pour pouvoir se libérer. Mais je crois que tout ce qui est... c'est beaucoup moins mis l'accent sur la souffrance, justement, de la fin. Et c'est dommage, parce que la souffrance... Et en un sens, c'est dommage par rapport à l'anime, mais c'est très très bien fait par rapport au manga. Et on comprend aussi le Baratie, parce que je vais vous raconter aussi un truc par rapport au Baratie. C'est tout simplement que une fois que ça c'est fait, Zeph il a qu'une seule et unique but, et c'est aussi le même but pour Sanji, c'est que personne ne mourra de faim sur l'océan. Et c'est pour ça que le Baratie, tu vois un phare, c'est parce que c'est pour faire voir où ils sont à ceux qui sont affamés. Et le coup de Jin, le mec qui vient justement qui a faim, qui fait partie de l'équipage de Don Craig, et bien c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans le manga. Donc déjà cette première chose est vraiment excellente, ça vient de chercher des émotions et tout, la relation entre Zeph, j'aime bien comment il appelle ma petite asperge, hein, non je sais plus, ma petite andouillette, non pas andouillette, non c'est pas de l'andouillette, c'est ma petite asperge, je sais plus, je sais que c'est un légume normalement, mais voilà, c'est vraiment très très bon, encore une fois un charisme de fou. L'arrivée d'Arlong, vraiment très 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 bon, et Arlong est excellent. Pourquoi? Parce que le Arlong que l'on a là, c'est l'Arlong. Alors attention, accrochez-vous, je vais dire quelque chose qui est pas logique. C'est le Arlong du manga qui n'est pas dans le manga. Wow, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? En gros, ce qui se passe, c'est que pour reprendre... Oui, parce que je fais un petit peu de parallèle par rapport au manga, hein, désolé, je suis obligé, un grand fan, je suis obligé. Ce qui se passe, c'est que le Arlong qu'on a au début du manga, dans l'arc Arlong, il est méchant parce qu'il est méchant. Le gros défaut de tout la plupart des shonen, c'est que le méchant est méchant parce qu'il est méchant. C'est seulement que bien plus tard, dans les chapitres 560, je crois, que l'on apprend pourquoi Arlong il est méchant. Parce que tout simplement, l'île des hommes poissons se situe en dessous de la mer, à une très très grande profondeur. Et il faut savoir qu'il y a une île qui est juste au-dessus des profondeurs où il y a l'île des hommes poissons. Et sur cette île-là, c'est l'île de Chabondi. Et sur cette île de Chabondi, il y a un parc d'attractions. Et les hommes poissons, ils n'ont pas le droit d'être présents. Ils n'ont pas le droit d'y aller. Et il y a une très grande ségrégation au niveau des hommes poissons qui n'ont pas le droit tout simplement d'être parmi les humains. Et c'est pour ça que Arlong a de la rancœur envers les humains, parce qu'il se passe quelque chose de très très important que je vais pas spoiler plus ici. Et donc tu comprends pourquoi plus tard, au niveau de Arlong, ça s'appelle, l'endroit où il est, le Arlong Park. Voilà. Et donc Arlong, quand il fait son speech au niveau du Baratie, c'est parce qu'il a cette rancœur, il en a marre que les hommes poissons soient aussi détestés, et même si le gouvernement mondial a fait des trucs, en vérité c'est que dans la parole, mais il y a toujours le même traitement. Et donc ce qui se passe, c'est que le ressenti d'Arlong qu'on retrouvera plus tard, qui est une introduction justement de ce qu'on va avoir plus tard au niveau de l'arc Baratie, eh bien c'est vraiment très 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 bon. Le combat qu'il y a avec justement Luffy et Sanji, l'acteur, il est absolument grandiose. La relation qu'il y a justement avec comment ça s'appelle, avec l'ami, la drague et tout, la manière dont il cuisine, c'est vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé quand il y a Zoro qui est blessé et qui sont là en train de faire à manger. Il y a vraiment le côté un petit peu charmeur mais super sympa de Sanji. Je l'ai vraiment adoré. Je l'ai vraiment adoré. Et franchement, gros kiff envers Sanji qu'on n'avait pas beaucoup vu dans le teasing, et il y avait beaucoup qui avaient des peurs par rapport à lui. Bah, toutes les peurs ont totalement été évacuées. Et ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du combat, c'est hyper bon. On voit que les hommes poissons, bah franchement, ils sont hyper puissants. Et c'est pour moi peut-être un défaut. Alors non, c'est peut-être pas un défaut. C'est parce qu'en gros, les humains sont plus puissants que les hommes poissons grâce à leur technologie. Mais normalement, les hommes poissons, dans un monde qui aurait été un petit peu réel, je pense que normalement, et ça c'est un problème aussi au niveau du manga, je pense que les hommes poissons, normalement, vu comment ils sont, vu que One Piece est un monde marin, normalement, c'est eux qui auraient dû dominer le monde.
Enfin bref, ça c'est une parenthèse, ça c'est un défaut du manga. Tiens d'ailleurs, que je viens juste de remonter ici. Enfin bref, combat, après ils repartent. Pourquoi ils repartent? Parce que tout simplement, il y a Nami, et la Nami qui parle au Zoro qui est inconscient en disant je ne veux pas me faire d'amis parce que tous mes amis, je les blesse. Et en vérité, elle s'est fait une carapace. Et elle a essayé encore une fois d'avoir des amis. Et elle s'aperçoit qu'il faut pas parce qu'ils sont malheureux à cause d'eux. Encore une fois, le traitement de Nami... Ici quoi, franchement très très bon. Et on arrive après sur le final du départ. Le rêve de... Ah là 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 là. J'ai le trémolo ici. Je le sens, j'ai le trémolo ici. Je commence à transpirer les yeux. C'est pas bon. Mais le final là, le rêve, parce que c'est ça qui est important. Le fucking rêve. Je suis déjà ému par rapport à Nami quand elle part. Est-ce qu'elle est obligée de se sacrifier, qu'on apprend justement après qu'elle part avec Arlong. Et après le Zeph. Alors, le final entre Zeph et Sanji, il n'est pas l'image emblématique qu'on a. C'est-à-dire qu'on a tout l'équipage, tous les cuistots de Zeph qui font une sorte de... Ah non, faut pas que je pleure. Qui font... si vous m'aviez vu durant la réaction live, c'était un truc de fou. Parce que il faut savoir que dans le manga... Alors... Oh putain, dans le il résiste. Dans le manga, le manga est hyper émotif. Il y a des scènes comme ça, au niveau du manga, qui t'ont marqué. Ah franchement, One Piece, c'est aussi pour ça qu'on a lu One Piece, c'est parce que, et qu'on aime autant One Piece, c'est parce que One Piece nous marque énormément au niveau des émotions, et vient aussi peut-être faire ressurgir, certaines émotions que tu as vécues. Et encore une fois, c'est le papa par rapport à l'enfant, etc. Vous allez comprendre où je veux en venir. Mais dans le manga, il y a une scène qui est hyper emblématique, c'est-à-dire c'est la fin tout simplement de l'arc Baratie, où tu as les cuistots qui sont comme ça, qui font une haie d'honneur, et le Zeph qui insulte, comme il y a exactement dans la série, qui insulte le Sanji, pour lui faire comprendre qu'il doit se casser. Il doit se casser. S'il reste, il n'aura jamais son rêve. Rêve qui est justement All Blue, qui est le même rêve justement que Zeph. Et justement, c'est très bien retranscrit dans le manga, parce que les acteurs jouent vachement bien. Il lui dit, t'as qu'à dégager. Bah, et Sanji fait, bah, on m'offre une piste le plongeur m'offre une place de cuistot, donc je vais partir. Et en un sens, il attend peut-être que Zeph lui dit, non, vas-y, reste, parce que je ressens quelque chose pour toi. Et il lui dit, bah, vas-y, casse-toi. Et il y a tu sais, des fois, t'es obligé de faire mal à ton fils, parce que tu sais que ton fils, il doit partir pour avoir une meilleure vie. Voilà le petit truc. Et donc, on a ça, et il y a cette scène où il y a le Sanji qui insulte son, son père Zeph, et tout le reste des cuistots en disant que ce sont des tocards, ce sont vraiment des merdeux. Et au final, en vérité, tu sens qu'il l'a en lui, et à la fin, il se met à genoux. Voilà, et il remercie du fond du cœur, il pleure, et franchement, quand tu le lis, t'es déjà pas mal ému. Quand tu regardes l'anime, t'es pas mal ému, parce que les acteurs donnent une prestance, justement ça avec la musique. Et bien dans l'anime, dans la série, c'est exactement la même chose. Et pour ça, la VF, ils sont forts, ils sont très très forts au niveau de la VF. C'est le bateau qui part, et... c'est le Zeph qui lâche les larmes. Ça, je pense que c'est ce passage-là qui m'a fait mal. C'est le Zeph qui lâche les larmes. Là, tu le vois, et les mots qu'il dit, ma petite asperge, je sais plus c'est quoi exactement, et pas. Et t'as le Sanji qui le répond aussi, et qui le remercie et tout, qui lui a sauvé la vie, etc., etc. Putain de bordel de Dieu. Ça fait trois fois, je l'ai vu, 3 fois, j'ai chialé comme un con, et ne serait-ce que pour... y repenser, vous voyez, j'ai vraiment du mal, je sais même pas comment je vais faire pour les autres critiques analyses, mais merde, ils ont réussi, ils sont trop forts, ils ont toujours réussi, il y avait des passages à pas louper, ils les ont pas loupés, ils sont vraiment très 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 forts. Ces deux épisodes, ils sont... C'est le summum, c'est là-haut, au-dessus, comme on dit, c'est le soleil. Mais voilà quoi, même pas, c'est au-dessus du soleil, je m'en ai rien à foutre. Franchement, ils ont fait très 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 fort. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand je l'ai regardé avec le mini-doc et quand j'ai regardé avec Madame le Doc, eh bien, ils ont aussi été émus. Ils ont réussi, bordel de Dieu, parce que nous on est émus, parce qu'on connaît.
C'est pour ça qu'on est ému. On a les sentiments qui reviennent. Donc on pense à ça parce qu'on a déjà été ému au préalable et ils arrivent à retranscrire ce qu'on a. Mais là, des personnes qui ne l'ont pas vu et qui voient, c'est qu'ils ont très bien fait leur boulot. Tout le flashback qu'il y a eu en amont, toute la construction, la prise du temps. Ils ont pris leur temps. Donc voilà, vraiment très bon. Bref, je vais arrêter ici cette vidéo parce que je dois faire la prochaine critique analyse et on va parler de Nami et je vous avoue, je suis pas prêt du tout. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à regarder cette vidéo et à regarder la série que moi. Je sais pas si ça le sent, laissez dans les commentaires, mais j'ai énormément de plaisir à vous parler de cette série Netflix. Encore une fois, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, pas en de vous laisser des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, la série One Piece Netflix, c'est la vie. Allez, salut, mes Nakama.